Alors, bonjour à tous dans ce quatrième podcast de la chaîne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif et j'aide les hommes à se bâtir un corps athlétique tout en prenant de la force. Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick. Donc, Yannick, je vais te laisser te présenter. Yannick Training, le Spartiate, c'est la façon la plus simple, enfin la plus marrante surtout, de me présenter. Non, pour être un petit peu plus terre à terre, j'ai 22 ans, ça fait 5 ans que je fais du sport de façon plutôt intense. On va discuter de ça un petit peu après. Et voilà, je suis apprenti ingénieur en école d'ingénieur, voilà, donc en alternance. Et à côté de ça, je fais beaucoup de sport et je fais des vidéos sur YouTube, des vidéos sur le street workout. Et c'est ce dont on va parler principalement aujourd'hui. Exactement. Donc, la première question, tu as commencé le street workout en quelle année? Alors, je pense que c'est plus intéressant de partir quand même sur un petit rewind de comment j'ai commencé, avant de dire, au final, ça fait Oui, 1 an que je fais du street workout, d'accord. et Donc, j'ai tu pas du tout n'as pas commencé par commencé. faire du street workout. Ok, d'accord. Donc, tu as Au tout commencé début, comment? Raconte-nous au les tout débuts. début, eh bien, enfin, mon tout premier sport que j'ai pris sérieusement, c'était le vélo. D'accord. Le VTT, rien du tout à voir avec la musculation, c'était il y a 5 ans, c'était mon tout premier sport. Et j'appréciais beaucoup le vélo. Et c'est un sport que j'ai fait de façon assez intense parce que déjà avec les copains au début on commençait à sortir, on allait faire des sorties vélo. Alors tu sais au début tu fais 10, 20, 30, 40 bornes et puis ça s'enchaîne. Et après tu te rends compte qu'il y a des trucs un petit peu plus sympathiques dans le vélo et on va parler un petit peu de descente, hein. Là où tu vas avec dans les montagnes, tu mets ton petit vélo sur le dos et tu sais tu montes avec le vélo sur le dos bien sympathique, hein. Et après tu tapes ta descente alors que en moins de 5 minutes alors que tu as tapé 1h30 à faire ta montée, mais t'es trop content parce que l'adrénaline et tout. Et après, malheureusement, j'ai arrêté ça. Alors, j'avais fait une course non officielle, où normalement, en fait, je pourrais même pas te dire mon classement. Je sais qu'il y a personne qui m'a dépassé, mais vu qu'il y avait pas de classement, je peux pas dire que j'étais officiellement premier, tu vois. Les seuls deux mecs qui m'ont dépassé, bah, ils avaient des vélos électriques, donc j'ai pas compté. D'accord. Genre, c'est autorisé ça. Bah, c'est pas une course officielle, donc il y a pas de Oui. souci. Et ça m'avait bien fait marrer. Et après, j'ai arrêté un petit peu le vélo parce que ça commençait à devenir dangereux. Je prenais un peu trop de risques en montagne et puis à faire des sauts et tout. Et t'as vite fait de déraper et que ça tourne plutôt mal, hein. Donc j'ai arrêté le vélo et puis après ça, j'ai basculé sur la musculation. Alors il y a eu une petite période de latence là où j'ai pas fait grand-chose. Et pour être honnête, j'ai honnêtement commencé la musculation. Au début, c'était vraiment pour me bâtir un corps athlétique Ouais. principalement, et c'était pour plaire aux filles parce que je me suis dit que ça pouvait donner un edge et que ça pouvait donner un véritable avantage. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musculation. Beaucoup ont commencé un peu pour ça, pour le côté social, Mm. physique devant les autres. Et c'est un argument de poids en vrai. Quand tu te dis que, enfin, pas quand tu te dis, mais en réalité, ça a un impact super important le physique. Bon, tu t'en rends pas forcément compte quand tu commences, mais après, au fur et à mesure que tu te développes physiquement, tu réalises que le physique, c'est quelque chose, enfin, ça t'ouvre des portes et C'est il y a ça. des effets psychologiques, il y a des leviers qui sont très puissants là-dessus. Énorme, T'as ouais. l'effet de halo, je sais pas si, l'effet de halo, je sais pas si vous connaissez, ceux qui écoutent le podcast, mais l'effet de halo, ça va être en fait le fait que simplement parce que les humains, ils vont juger les personnes, les humains, toi, moi, tout le monde, on va juger les gens, bah, principalement sur le physique, parce que c'est la première chose qu'on va voir d'une personne. Si on la Ouais, c'est connaît pas, ça. bah, c'est le physique. Tu Mm. vois le physique de la personne et tu vas la juger. Avant Et même qu'elle ait parlé, quoi. automatiquement, ton cerveau, tu vois, il va pas traiter la personne de la même façon en fonction de si c'est un grand bonhomme athlétique, bien musclé Ouais. et tout, Ou un et mec si qui c'est une cuss. personne, voilà, tu vois. Et ça a un impact énorme, et ça, on s'en rend pas forcément compte une fois quand on s'intéresse pas à ces domaines-là. Mais c'est vrai que ça a un impact. Enfin, je peux te le dire, hein, ma relation avec plein de gens a changé du tout au tout depuis que j'ai un physique musclé, sec, athlétique, ce que tu veux. Mais c'est clair que ça joue. Mm. Et avant, tu galérais plus socialement avant d'avoir ce physique? Alors, je pourrais pas dire à 100% parce que, enfin, c'est clair, j'étais pas du tout bon en termes social. Je me considère pas du tout encore comme bon en termes social. Il y a eu une grosse évolution, ça c'est clair. Mais je peux pas encore dire je suis bon. Il y a plein de leviers encore à maîtriser, de trucs intéressants à voir. Enfin,
niveau social, c'est tellement vaste en vrai. Ouais. Je commence à lire bouquins sur l'influence et tout ça, mais bon, on va un petit peu plus loin que le cadre là. C'est ça, c'est plus trop street workout. Non, du tout. Non, mais et clairement, par contre, ça a un impact en termes de confiance. Et puis, tu te rends compte au niveau des gens juste qui ne réagissent pas du tout de la même façon et que par rapport surtout à des gens que tu n'as pas encore rencontrés, parce qu'il y a une différence entre les gens qui te connaissaient avant quand tu étais bah, pas musclé, quand tu étais une personne lambda, Mm. et les gens qui te connaissent, mais que comme une personne musclée parce qu'ils t'ont pas connu avant. Ouais, oui. Et la différence, elle est vraiment frappante avec ces nouvelles personnes que tu vas rencontrer et qui vont te placer un petit peu plus haut dans leur estime sans même que tu aies rien besoin de faire, simplement parce que tu as le physique derrière et l'éthique de travail qui va en conséquence. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ok, ouais. Donc, tu as commencé la musculation dans un but purement social au début. C'était ça, ouais, c'était pour me développer physiquement et parce que je pensais avoir le petit physique sympathique, voilà, la photo, faire les plages. Bon, je pensais pas encore à Instagram à l'époque, loin de là, mais je voyais ça d'un bon œil, en tout cas. Ok. Et C'était donc, comme après, ça. qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le street? Vu qu'on est moins sur le physique. Street, ouais, effectivement, c'est moins sur le physique. Alors donc j'avais fait ma musculation, j'avais fait musculation pendant 3 ans. Au tout début, j'étais à Metz, hein, petite ville du Nord, hein, Nord-Est. Hein. J'étais à Metz en Moselle et c'était pour mes études. Et là-bas, j'ai commencé donc la musculation. Et en termes de musculation, j'ai fait 3 années de musculation plutôt classique. J'avais pas de grosses prétentions ou quoi que ce soit. Je soulevais simplement des poids pour le physique. Je faisais ma surcharge progressive et tout se passait très bien. J'avais des résultats, voilà. J'ai pas trop galéré à avoir des résultats. Je passais beaucoup de temps à lire des articles, à m'entraîner. Et puis j'avais deux, trois potes qui s'y connaissaient plus que moi au début, donc qui ont bien pu m'aiguiller de ce côté-là. Ouais. Donc ça s'est bien passé. Et après, en fait, au bout d'un moment, la transition s'est faite en 2 étapes en vrai. Déjà, quand je suis parti de Metz, hein, donc j'avais plus ma salle, le fameux Basic Fit. Et donc j'ai basculé dans une autre ville. Et dans cette ville-là, en fait, j'avais accès à une salle de sport, une vraie salle de musculation, si tu veux, Il n'y avait pas de avec des basic fit. anciens appareils. Non, il n'y avait pas de Basic Fit Putain, c'était un coin avant paumé, bac. non? Parce que maintenant, Ouais. il y en a partout. Bah, il y a un Basic Fit pas loin, mais je préfère aller tester une salle. En fait, c'est un gérant qui fait de la musculation depuis 20-30 ans et c'est sa passion. Le gars, il a fait des compétitions et tout. Donc, le mec s'y connaît. Il retape très souvent la salle de sport et puis il rajoute du matos pour s'entraîner. Enfin, c'est rien à voir avec ce que tu peux trouver dans un Basic Fit Ouais. classique. Ouais. Il y avait une poulie pour toute la salle, imagine. C'était Ouais. baston. Et du coup, le street, c'est venu comment? Du coup, le street, alors ça a commencé parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube d'un très cher Eric Flag, pour ceux qui connaissent, hein, Oui. ou Elio Avila Munoz, hein, qui est un petit peu plus moins connu, mais Il qui commence fait du très bon taf. à Hein. grossir, lui, Ouais, en aussi, termes bah, il fait des d'audience. Ouais. vidéos, Très intéressant. il fait des vidéos intéressantes, pas forcément que sur le street workout. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup également. Et j'ai commencé à regarder ce type de vidéos et puis j'ai vu que les gars ils faisaient des handstands, les fameux. C'est un peu le mouvement iconique du street workout. Si tu commences, c'est quasiment le premier mouvement que tu vas apprendre. C'est pas forcément le plus simple, mais c'est un des premiers mouvements que tu vas apprendre. Et enfin, c'est pas le mouvement ultra impressionnant, mais c'est vachement cool de pouvoir le sortir devant tes potes en soirée. Tu sais, tu commences Ouais. là, allez hop les gars, on fait ça en soirée, tac, bien sympathique. Et c'est plutôt sympathique à sortir. Et je me suis dit, écoute, c'est quelque chose qui joue, c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre. Et je vais essayer de l'apprendre. Et je me suis lancé le challenge. C'était en été dernier. Non, c'était au printemps dernier. Et je me suis lancé le challenge d'apprendre à faire le handstand en moins de 30 jours. Alors j'ai D'accord. filmé ça, j'ai mis sur Instagram au fur et à mesure de ma progression, j'ai mis le petit compteur. Tu sais les compteurs là où tu peux mettre une date et tout pour te Ouais. mettre la pression, ouais. Et ben c'est exactement ce que j'ai fait et je mettais tous les 2, 3 jours une petite vidéo, avancement, voilà. Là je viens de tomber, là ça va pas. Et Ok. j'ai fait une vidéo complète qui parlait un petit peu de l'expérience, vidéo qui a fait un énorme flop, mais c'est pas grave. À la fin, j'avais à peu près le handstand. D'accord. Et Je dis à techniquement, peu tu t'es pris comment, en gros? Vraiment, dans les grandes lignes. dans les grandes lignes, bah, on pourra venir plus en détail après dans comment on fait du street workout, comment on progresse dans les figures. Et dans les grandes lignes, si tu veux apprendre une figure, en fait, tu as plusieurs méthodes pour le faire. La principale, ça va être de décomposer le mouvement.
Sur le handstand, tu vas avoir deux composantes, tu vas avoir la force et l'équilibre qui vont jouer. Sur certains Ok, mouvements, tu as principalement de la force, sur d'autres, tu vas avoir plus de l'équilibre. Ça d'accord. va dépendre du mouvement que tu veux apprendre. En général, les mouvements les plus complexes, bah, c'est ceux-là où tu combines les deux, là où il faut et la force et l'équilibre. Faut savoir que sur certains mouvements, bah, la quantité de force que tu vas devoir déployer, bah, elle est beaucoup plus importante que sur d'autres. D'accord, ok. Par exemple, sur le handstand, la première étape, c'est déjà d'arriver à tenir sur tes deux mains, mais en enlevant totalement le facteur équilibre. Ouais, ok, d'accord. C'est-à-dire, tu vas te mettre en position de handstand, mais contre un mur. Déjà, juste te mettre dans la position, bras tendus, et tu regardes déjà si tu tiens dans la position là, si c'est douloureux pour toi, si tu as besoin de faire du renforcement ou pas par Ouais. rapport à ça. Ouais, si Et t'as on pas la verra force ça déjà. exactement. Mais on verra ça avant, comment avoir la force nécessaire au poids de corps, parce que tu peux pas commencer. Enfin, une personne qui a jamais fait de sport, tu vois, elle va pas se lancer, elle va pas dire, tac, je vais faire mon handstand. C'est une bonne idée de commencer par ça. Non, il y a une préparation physique à faire avant. On va parler des cinq fondamentaux, c'est les mouvements de base à connaître et à maîtriser pour pouvoir attaquer ça. D'accord, ok. Et donc, tu m'as dit que tu n'avais pas fait de compétition. Non, je n'ai pas fait de compétition de street workout et en ce moment c'est un petit peu tendu pour se lancer dedans, je pense. Ouais. Et tu comptes en faire dans un futur assez, enfin, moyen long? Moyen long, écoute, ouais, parce que ça peut être marrant en vrai, mais sinon, non, enfin, je doute que j'arriverai à atteindre un niveau de ouf, tu sais, pour représenter en compétition ou quoi. Ouais, c'est Ouais, vraiment un ok. sport parce que j'apprécie ça pour le moment et puis j'aime bien développer les figures, parce qu'en fait, j'ai un arbre de compétences que j'ai trouvé sur Internet, que j'ai rempli, que j'ai un petit peu complété. C'est comme dans les jeux vidéo, en fait, là où tu peux développer tes compétences. Par exemple, tu as le premier niveau pour le handstand, là où c'est juste tenir sur sur les mains à l'envers, mais contre le mur. Après, tu débloques ton handstand. Après, tu fais les pompes en handstand. Après, tu fais les pompes à 90 degrés. Et tu déroules ça comme dans un jeu vidéo, là où tu améliores ton niveau en force et en équilibre. Et ça me fait kiffer. D'accord, ok. Du coup, maintenant, on va passer sur un petit peu plus de technique au street workout. Pour tous les novices qui nous regardent, qui regardent ce podcast, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour débuter? Écoute, pour commencer, il y a vraiment une stratégie qui joue déjà, c'est de savoir si tu as une base musculaire ou pas. C'est-à-dire si tu as déjà fait un sport qui va te construire du muscle. Par exemple, moi, j'avais commencé le street workout, j'avais déjà 3 années de musculation derrière moi. Ouais. Donc, la partie renforcement musculaire, tout ça, j'ai clairement pu la sauter et j'ai pu passer directement à l'apprentissage des figures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as pas ce passé sportif derrière toi, et je te parle principalement, par exemple, si tu as fait de l'escalade, si tu as fait de la piscine, la piscine de natation déjà à un bon niveau, ou alors tu as fait un peu de musculation, là tu vas déjà avoir une quantité de muscle qui peut être sympathique et avec laquelle tu vas pouvoir jouer sur commencer des figures. Mais si t'as pas cette base-là, si t'as jamais vraiment fait de sport ou alors que tu faisais du vélo, parce que le vélo ça va pas forcément t'aider pour faire du street workout à faire des Avec handstands, au t'imagines du bien corps, pas que grand-chose. voilà, au contraire même, si tu veux faire des tractions et que tu as des grosses guiboles, ça va plutôt te tirer vers le bas que vers le haut. Donc si tu commences comme ça, faut savoir déjà, c'est pas du tout un désavantage, hein. Tu peux très bien te construire, enfin, je suis convaincu, après je pense que ça vient un petit peu au niveau de la croyance, mais que tu peux te construire le même physique en faisant du poids de corps à 100% que en faisant de la musculation. On pourra en débattre plus tard, bien Ouais, sûr. ouais. Ouais. On pourra en débattre plus tard. Et par rapport à ça, en fait, tu vas devoir commencer par te muscler, tout simplement. Parce que pour pouvoir faire des figures, il te faut une certaine quantité de muscles. Et celle-ci, bah, ça va être à toi de la développer. D'accord, ok. Alors, la stratégie de base pour réussir à faire ça, en fait, on va parler des fondamentaux. Les cinq fondamentaux, c'est cinq mouvements de base. Tu as les squats, tu as les dips, tu as les levées de jambes, tu as les tractions, et lequel j'ai oublié, les pompes. Ça va être les cinq mouvements de base que tu vas entraîner régulièrement quand tu vas commencer, parce qu'en fait, ton score sur ces mouvements-là, il va représenter ton score de force. Ok. Et Et tous au tu vas poids de pouvoir corps, savoir même les tout ça squats. au poids de corps. Ouais, même les Ok. squats. Après, on va voir qu'il y a des progressions, parce qu'évidemment, si tu fais que des squats au poids de corps, t'es très très vite limité, hein. Ouais, ça, c'est sûr. Déjà, même quand tu débutes, tu peux en faire des centaines. Ah oui, tu peux enchaîner les squats au poids de corps. C'est pour ça que la première étape, ça va être vraiment, là je parle vraiment pour un débutant complet, tu vois. Ouais. Même si tu as déjà une base, c'est toujours intéressant de se servir en fait des cinq fondamentaux pour avoir un benchmark. Ça va permettre d'établir déjà sur quel muscle tu es costaud, tu es pas costaud, sur lesquels tu vas pouvoir travailler et ton niveau.
pour avoir ton niveau, tu vas regarder sur le nombre de répétitions que tu vas faire sur ces mouvements-là. Ok. Par exemple, sur les tractions, tu vas commencer ta première semaine d'entraînement, tu vas faire donc tes 5 fondamentaux. C'est-à-dire que sur ta séance d'entraînement, tu vas prendre ces 5 mouvements-là, donc les squats, les levées de jambes, les dips, les pompes et les tractions. J'ai tendance à toujours en oublier un, tu sais, alors je compte. Et tu vas enchaîner des séries. Donc, tu vas faire 4 séries sur chaque exercice et tu vas aller quasiment jusqu'à l'échec. Et ta première série, il faut vraiment que tu ailles bien pousser pour avoir ton score. Et ce score-là, en fait, tu vas le comparer par rapport aux séances suivantes. Et Ok. normalement, ton score, il va progresser. Par exemple, ta première séance, tu vas peut-être faire, je sais pas, 5 tractions parce que tu n'es pas un champion des tractions. Et après, tu vas commencer à monter en score et tu vas arriver vers 10, 12, 13, 15, 20 tractions. Et à partir d'un certain moment, tu vas te rendre compte que les tractions, ça devient facile. Et c'est exactement comme en musculation, là où tu as la surcharge progressive, et ben ça va plus jouer au bout d'un moment. Quand Ouais, tu bah arrives à oui. faire 30 tractions d'affilée, t'en fais 32, t'en fais 30, la différence, elle est pas massive pour ton corps. Non. Et Et c'est tout là qu'en ça, musculation, tu rajoutes du poids. c'est ça. Et donc, ces 5 fondamentaux, c'est pour prendre du muscle, pour un débutant. Voilà, pour un débutant, c'est vraiment les exercices-là qui vont te permettre de construire la masse musculaire nécessaire avant de t'attaquer aux figures. D'accord. Donc, en gros, le débutant, il y a deux types de débutants. Celui qui a déjà une masse musculaire. Donc, lui, il passe outre ça, c'est ça? Lui, il peut s'intéresser à ça un minimum pour Un avoir la minimum, ok. connexion neuronale entre la tête et les muscles. Parce que, par exemple, les dips, c'est pas évident de faire un beau dips. Une traction, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir une traction qui est extrêmement propre. Ouais, c'est Tu vrai. vois? C'est aussi ça ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ton mouvement, il doit être clean. Ça n'a pas la même valeur, une traction, là où tu vas faire une traction, là où tu vas prendre énormément d'élan et tu vas passer à peine la tête au-dessus Ouais, et tu descends pas, ça n'a pas la même valeur et tu vas pas construire la même quantité de muscles en faisant ouais. simplement en utilisant ton élan ou en contractant à 100% tes muscles. Ça aussi, C'est c'est à prendre en compte. c'est pour avoir les bases, quoi, en gros. Il faut que C'est le pour gars. avoir les bases, parce que ces 5 mouvements-là, en fait, tu vas te rendre compte que plein de figures, elles vont combiner ces mouvements-là, ou alors elles vont se construire dessus et elles vont te permettre de te développer par rapport à ces mouvements-là. Une fois D'accord. que tu as ces 5 fondamentaux-là, tu vas pouvoir commencer à faire des petites figures et tu vas pouvoir commencer à augmenter la difficulté aussi sur ces fondamentaux-là. Alors là, le challenge, ça va être en fonction de comment toi tu le sens par rapport à ton niveau. Si tu te sens déjà à l'aise pour lancer des premières figures, je pense notamment quand tu commences et que tu as 2, 3 mois à faire 2 séances par semaine, là où tu vas faire tes fondamentaux. Après, à côté, tu peux faire un autre sport, tu peux faire de la course, tu peux faire de la musculation, de l'escalade ou ce que tu aimes, hein. J'ai plein de potes qui font de l'escalade à côté du street workout, ils aiment bien l'escalade. Bon, en ce Ok. moment, c'est un petit peu tendu, mais ils aiment bien l'escalade, alors ils font de l'escalade à côté. Et quand ils peuvent pas faire de l'escalade, bah là en ce moment, tu vois, ils ont switché sur le street workout et ils vont re-switcher sur de l'escalade plus tard. Parce que c'est vachement bien ce sport. Tu peux le faire, surtout en cette période, des salles fermées, tu peux le pratiquer un peu partout. Tu as juste besoin d'une barre de traction Mm. et, euh, et des dips aussi, et puis c'est faisable. Ouais, c'est vraiment minime hein, ce qu'il te faut en termes de matériel. Oui, Même si tu carrément. as juste un sol et un mur, tu peux déjà faire pas mal de choses. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Après, si tu as une barre de traction, c'est encore mieux. Et si tu as des barres parallèles, c'est encore mieux. Mais c'est ça. c'est pas forcément nécessaire surtout quand tu commences, c'est loin d'être nécessaire, quoi. Mhm. Et donc, après notre débutant, après qu'il a ses 5 fondamentaux, qu'il ait fait ses premières figures. Ben, il va commencer, alors au niveau des figures, tu as le muscle up qui peut être sympathique pour un débutant. Alors le muscle up, je pense que tu vois, Ouais. même un petit peu connu en musculation. C'est beaucoup le C'est fond de nos muscles. l'enchaînement traction dips. Ouais, ouais. Alors ça va être vraiment, c'est vraiment une gestion d'élan par rapport à ça, plus que de la force brute qu'il va te falloir, parce qu'au final, c'est juste une traction et un dips. Tu vas pas avoir besoin de beaucoup plus de force que ça si tu le lances en version simple, c'est-à-dire celle-là où tu prends de l'élan, avec l'élan plus la traction, tu es en position là où tu as les pecs qui sont directement au-dessus de la barre et tu as juste à enchaîner avec un dips. Ok, ouais, c'est surtout de la technique, ce mouvement-là. Voilà, ça va être de la technique. Si tu as en termes de force, c'est très facile d'avoir la force nécessaire pour l'avoir. Si tu arrives à faire quelques dips, quelques tractions, tu peux commencer à l'entraîner, tu peux commencer à l'essayer. La meilleure stratégie, c'est d'avancer vers ta barre, de prendre de l'élan et donc d'avoir ce mouvement qui va en avant sur la barre de balancier. Et au moment là où tu reviens en arrière, tu tires de toutes tes forces sur la barre pour essayer de te hisser les pectoraux au-dessus de la barre. Et donc là, tu peux enchaîner facilement avec un dips. D'accord, ok.
Ça, c'est le mouvement, c'est un mouvement qui est super connu, ça, le muscle up. Et puis il est assez impressionnant quand même quand t'es pas habitué à le voir. Donc c'est Ouais, plutôt sympathique quand tu commences. c'est vrai, ça, tu sais, ça peut vite impressionner, quoi. Tu as une petite barre de traction, tu avec tes potes, tu fais un petit muscle up. Et C'est très ça, c'est génial et en plus tu peux les enchaîner, hein. Quand tu es ouais, en haut, en fait, quand tu vas redescendre, et ben tu vas rechoper le même momentum et donc quand tu même reviens, t'auras tu peux plus. l'enchaîner. Mm. Donc c'est D'accord, le ok. mouvement que tu peux enchaîner après, quand il demande une bonne endurance si tu veux les enchaîner, plus que des tractions classiques ou des dips, hein, ça c'est clair. D'ailleurs pour la petite anecdote, c'est un mouvement que j'ai fait il y a pas longtemps parce que chez moi, eh ben j'ai pas de place au-dessus de ma barre de traction Ah, et derrière, donc c'est pour le toit qui faire est au-dessus. ouais, Ouais, donc pour entraîner, c'était toujours compliqué. Je me suis jamais vraiment entraîné dessus. Et puis là, j'ai trouvé une barre. Et puis au final, j'ai lancé deux, trois fois et c'est passé assez facilement. ouais. Ouais, t'avais le truc un peu. J'avais déjà regardé des vidéos sur comment Ouais, le voilà, passer. Je m'étais déjà intéressé. Et au final, enfin, après moi, j'avais déjà une base, tu sais. Donc j'ai déjà débloqué des mouvements plus avancés. Donc c'est ça. c'était plus la technique à avoir que la problématique de force ou de balancier, quoi. D'accord, ok. Donc là, on a vu le muscle up et le mouvement avant, c'était comment il s'appelait déjà? Alors le mouvement avant, on n'a pas vu de mouvement avant. On a vu Je les pense. 5 fondamentaux. Ah, les 5 fondamentaux. Donc là, Yes. le muscle up. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mouvement pour un Comme débutant? mouvement qui est encore assez accessible, tu as le L-sit. Ça aussi, je pense, c'est un petit peu connu. Celui-là, je ne vois Je pas. sais pas si tu vois. Non, le L-sit, tu vas avoir besoin de barres parallèles ou d'un sol. Et en fait, tu vas pousser de toutes tes Ah forces oui, avec tes bras sur le sol et tu vas j'ai- tendre tes jambes. je vois ce que Et en c'est. fait, c'est juste tes bras qui vont tenir ton corps. Et tu vas être en forme, tu vas avoir la forme d'un L. Donc, tu vas être à l'angle droit. Et c'est tes abdos qui vont maintenir à angle droit. Et en plus, c'est tes bras qui vont tirer parce que tu les as bien droits. D'accord, ok. Donc ça, Ça c'est aussi, deux mouvements assez simples que tu conseillerais pour un débutant. ça c'est deux mouvements assez simples ouais, qu'un débutant, au bout de quelques mois, De s'il toute, s'entraîne régulièrement, il devrait y arriver sans trop de problèmes. ok. De toute façon, tous les mouvements là de débutants, ils sont dans ton application que tu as créée. Yes, ça. Ok, bon, ça, on en parlera à la fin On du en parlera à podcast la fin, ouais. pour l'application. Une fois que tu as Euh, fait ces mouvements-là, une fois que tu as un petit peu gagné en confiance parce que tu es tout content, tu arrives à lancer des petits mouvements et tout, et ben, tu peux commencer à corser l'affaire parce que les 5 fondamentaux, en fait, c'est les versions les plus basiques des mouvements qui existent, hein. ouais, Ça, tu t'en doutes bien, tu n'arrives pas à atteindre des montagnes si tu continues de faire des tractions. Au bout d'un moment, tu arrives à ton pic avec les tractions, avec les pompes et compagnie. ouais, c'est ça. C'est assez vite limité quand même. Donc, par rapport à ça, il y a un truc qui est extrêmement utilisé en street workout, c'est le bras de levier. Alors, le D'accord. bras de levier, en fait, ça va être la distance entre ton muscle et l'endroit là où tu vas t'en servir. Par exemple, si tu attrapes ta barre et que tu vas, par exemple, sur une traction en archer, donc, c'est-à-dire une traction en archer, c'est tu agrippes des deux côtés, mais tu vas te hisser. Tu agrippes ta barre de traction donc des deux côtés, mais tu vas te hisser seulement d'un côté. Enfin, plus d'un côté que de l'autre. Et donc, c'est seulement ton bras droit ou ton bras gauche qui va prendre la plus grosse partie de la traction. Donc, en faisant ça, tu vas continuer de progresser à ce niveau-là, plus qu'en faisant uniquement des tractions. Après, là, on D'accord. passe sur de l'unilatéral aussi. Ok, ouais, En donc là, en gros, il faut musculation, corser les choses. tu vas rajouter du poids sur la barre. En street workout, faut être un petit peu plus inventif. C'est ça, créatif. Tu peux pas juste rajouter du poids sur ton corps. Après, il y a une discipline, ça s'appelle le street lifting. Et là, tu prends une ceinture de lest et tu mets du poids sur ta ceinture de lest. Et ça fonctionne exactement comme en musculation. Tu fais tes D'accord. tractions, tu as juste du lest, hein, et tu mets 10 kilos sur ta traction, tu mets 20 kilos sur ta traction, mais ça restera une traction. Ok, d'accord. Ça, je connaissais pas. Street lifting. Ah, c'est exactement comme la musculation, sauf que c'est avec les mouvements de street, hein. Les D'accord. mouvements classiques poids de corps. Avec des dips aussi, ça se fait. Avec des muscle-up aussi, ça se fait. Avec les mouvements comme ça. D'accord, ok. Et donc là, ça, c'est plus pour un pratiquant qui est au niveau intermédiaire. Ce que tu viens de nous Ouais. dire. Ok. Et donc, le niveau après intermédiaire, ce serait plus avancé. Ou tu Alors, vois d'autres choses encore dans le niveau intermédiaire à ouais, dans rajouter. l'intermédiaire, il y a encore d'autres choses à voir. En Ah, fait, tant pour moi. ça va être d'améliorer les 5 fondamentaux parce qu'en fait, ces mouvements-là, comme dit, tu vas pouvoir les faire level up. Par exemple, les tractions, tu vas passer à des tractions en archer. Pareil au niveau des pompes. Après, au niveau des dips, les dips dont je parlais dans la première partie de la vidéo, du podcast, l'habitude.
Dans la première partie du podcast, en fait, ça va être des dips là où tu as tes mains de chaque côté de la barre. C'est-à-dire, tu as une barre à droite, tu as une barre à gauche. La variation qui est plus complexe, ça va être d'avoir une seule barre, de les faire à la barre fixe. Par exemple, ce que tu peux te retrouver quand tu vas faire ton muscle-ups, c'est un dips à la barre fixe que tu vas faire. Et ça, c'est plus complexe de descendre et d'avoir ta force sur une barre fixe que d'avoir sur les barres parallèles. Ouais, ok. Donc ça, c'est la version avancée. Après, tu peux également les mettre en pronation ou en supination en fonction de comment tu préfères. C'est un petit peu différent en termes des muscles que tu vas travailler là-dessus. D'accord, ouais, je vois. En gros, Mais faut c'est corser, faut prendre des mouvements d'un niveau inférieur et les corser. voilà, c'est ça. Ça, sur les fondamentaux, au bout d'un moment, ça suffit plus pour te muscler. Tu as atteint un petit peu le maximum que tu peux. Et c'est pas les deux trois progressions, les deux trois répétitions que tu vas rajouter qui vont te permettre de continuer à progresser. Ouais. Après, tu as aussi le Dragon Flag. Alors ça va être difficile à expliquer en podcast. De toute façon, Je tu pense que trappes tu connais. Dragon Flag et tu vois, quoi. Oui, je connais. Ouais, très clairement le Dragon Flag à la place des levées de jambes, qui va être plutôt pas mal, qui est déjà à un niveau déjà bien avancé, là où tu peux soit le tenir, soit le monter et le descendre. Et donc là, on est déjà sur des niveaux intermédiaires avancés, qui vont être déjà plutôt sympathiques. Si tu arrives à faire des répétitions là-dessus, c'est plutôt cool. Ok, ouais. Et après, une fois que tu as ça, normalement, tu as la base musculaire nécessaire pour pouvoir commencer à faire des figures qui sont plutôt sympathiques. Et Alors, donc, c'est là qu'arrive le handstand. Parce que normalement, quand tu es là, tu es capable d'avoir assez de force pour tenir sur tes deux mains et en plus de gérer ton équilibre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, avec le set and rep, tu fais que de la force. L'équilibre, pas encore vu, ça n'existe pas pour le moment. ok, ouais. Ouais, est-ce qu'il faut déjà une base de force pour après aller Mm, sur des choses qui demandent plus d'équilibre? Ok. ouais. Et après, si tu es assez fort, tu peux compenser ton équilibre. Ça aussi, ça c'est quelque chose de plutôt sympathique, hein. Si tu as D'accord. zéro équilibre, mais que tu es costaud, tu peux toujours compenser ton manque d'équilibre. Ouais, mais c'est une perte Ça marche pas dans d'énergie. l'autre sens. Et non, hélas. Mais du coup, ouais, c'est une perte d'énergie. L'idéal, c'est quand même d'avoir stabilité et force. Mais c'est que Ah oui, tu, bien sûr. au début, c'est ça, c'est que tu peux compenser un petit peu. Si t'as du mal, bah, voilà, t'as la force au moins pour. Tu peux toujours t'arranger en termes de force C'est pour ça. compenser l'équilibre, ouais. Hmm. C'est possible. Après, si t'as un mauvais équilibre, hein, c'est mon cas, c'est toujours plus délicat parce que tu dois beaucoup plus bosser le mouvement en termes d'équilibre. Après, tu peux avoir la force, mais ne pas avoir l'équilibre. Et le handstand, c'était mon problème principal. La force, je l'avais, mais l'équilibre, j'arrivais pas à le trouver, quoi. C'est ça. Donc, handstand, tu mettrais ça dans un mouvement type intermédiaire, voire avancé. Non, handstand, c'est plutôt intermédiaire. Intermédiaire, ok. Après, juste le monter, Après, ça dépend comment tu considères. On peut faire plusieurs catégories, en fait. Euh, il y a un gap énorme que tu vas avoir au street workout. Les trois quarts des gens, la majorité des gens qui vont faire du street workout, en fait, ils vont s'arrêter à peu près au handstand. Ça Ok. va être rare de voir des gens qui font du street workout. Il faut déjà que la personne soit passionnée, qu'elle partage. Souvent, c'est des gens qui partagent ce qu'ils font sur YouTube et compagnie, sur Instagram, ou alors qui font des podcasts ou qui discutent vraiment de ça, qui sont à fond dedans, qui vont passer au-dessus du handstand. Et c'est des gars qui vont commencer à faire des front levers et après parfois des planches. En général, les gars qui arrivent déjà à un niveau planche, c'est déjà des bonhommes qui sont très bons. Là, on va parler des mecs qui sont dans le top 1% des gars qui font du street workout, quoi. D'accord, ok. Et Et toi, après, tu peux niveau encore aller à d'autres objectif, paliers. c'est quoi tes objectifs par rapport à ça? Là, pour le moment, l'objectif, c'est la planche. Ça va être le prochain mouvement que je suis en train d'apprendre. Et là où j'ai pas encore la force nécessaire pour le faire, donc je suis en train d'entraîner la force pour avoir assez de force pour le tenir. Et donc, tu arriveras après dans le 1% des mecs qui font du street. Qui font du street, voilà, avec la planche. Et après, tu peux encore corser, hein. Tu peux faire des pompes en position de planche, tu peux t'amuser à faire des pompes à 90 degrés, là où tu es en position de planche, et après te mets en position de handstand, à Ouais. bras tendus. Enfin, le street workout, c'est vraiment, c'est un sport dans lequel tu as beaucoup de variations et tu vas pouvoir voir énormément de figures différentes. Ouais, t'as pas trop le temps de t'ennuyer en fait. T'as tellement de choses à Non, c'est faire. ça ce qui est intéressant et c'est pour ça au final que j'avais un petit peu arrêté la musculation, en plus du confinement qui m'a bloqué la salle de sport, bien sûr. Ouais. Ça aussi, ça n'a pas aidé, hein, faut dire. Et c'est là que j'ai fait ma transition, là où je suis passé sur du street workout, parce qu'en fait, j'en avais un petit peu marre de toujours faire les mêmes mouvements. Et c'est comme ça que j'ai fait ma petite transition. D'accord, ok. Bah, du coup, comme on parle un peu de musculation, musculation et street workout, est-ce que tu penses que
La musculation au poids de corps vaut la musculation en salle? C'est une question délicate, ça. Ça dépend à qui tu la poses. De toute façon, si tu la poses à un gars qui fait de la musculation classique, il va te dire ah, c'est mieux la musculation classique. C'est ça, Si oui. tu la poses à un gars qui fait du street, bah, il va te dire c'est mieux le street workout. Je pense que ça dépend je pense que ça dépend des objectifs plus que de Ouais, savoir qu'est-ce qui est mieux que l'un ou que c'est ça. l'autre. À la limite, la question serait plus, est-ce que tu penses qu'on peut quand même faire du muscle avec de la musculation au poids de corps? Si c'est ça la question que tu entends par est-ce que c'est mieux l'un ou l'autre, Ouais, c'est plus dans ce alors sens-là. si c'est plus dans le sens de construire du muscle, effectivement, je pense, à titre personnel, que Ouais, tu vas avoir déjà plus de mal à construire du muscle en faisant 100% du street workout. ouais. Ça va être plus difficile, c'est clair, parce que déjà, les connaissances sont pas aussi, alors en anglais c'est widespread, je sais pas comment tu dis en français, Élargie, répandues. élargie, ouais. Ouais. Qui sont pas aussi répandus que ce que tu vas trouver en musculation. En musculation, c'est plutôt simple de trouver des ressources. Encore que il y a tout le monde qui commence à discuter en ce moment en musculation, machin, c'est pas forcément simple non plus de s'y retrouver. Mais je veux dire, les ressources, elles sont là, elles sont sur Internet, elles existent. Tu trouves sur un bonhomme un petit peu sérieux, par exemple Thomas, il va t'expliquer très très bien comment progresser. Et les ressources, elles existent. En street workout, c'est déjà un petit peu moins documenté et tu vas devoir te chercher. En fait, à partir du moment là où tu dépasses un petit peu le handstand, là où tu dépasses le front lever et là où tu dépasses la planche, il y a quasiment pas de documentation. Et Ouais, c'est à toi de découvrir un petit peu comment tu peux progresser, comment tu peux continuer. Parce que bon, entre regarder la personne réaliser une figure et le moment là où toi tu arrives effectivement à faire cette figure, il se passe quand même pas mal de choses. ouais, ouais. Et pour ce qui est de la prise de muscle, je pense quand même c'est au poids de corps, ça, c'est une méthode qui néglige quand même certains muscles. Par exemple, au niveau des jambes, c'est assez chaud de prendre vraiment de la masse musculaire parce que les exercices sont très limités et les poids aussi. Tu vois, Ah bien sûr, au tes niveau des ischios, c'est jambes, impossible. tu vas être limité. Tu ne pourras pas avoir, bien sûr, moi je parle principalement du haut de corps, mais c'est vrai Ouais, qu'au c'est ça. niveau des jambes, c'est clair que tu vas avoir du mal à te construire le même physique. C'est pas possible, tu ne vas pas pouvoir répliquer un soulevé de terre à 100 kilos ou des squats. Par C'est contre, ce ça. qui est intéressant, par exemple, on en parlait tout à l'heure, ça va être de complexifier les fondamentaux. Là où on avait des squats en fondamentaux, et ben par Squat à une exemple, tu jambe, peux ouais. passer à des pistol squats Ouais, c'est ça. qui sont Et très encore intéressant. Même quand tu fais, par exemple, de la musculation ou de la force, c'est super bien pour la stabilité. Une fois que tu en maîtrises, termes d'équilibre. Si tu sais ouais, faire des pistol squats, tu as déjà un bon équilibre, hein. c'est ça. Et c'est souvent Et là, négligé tu es sur un l'équilibre. mouvement, t'es sur un mouvement déjà qui va faire le levier entre la force et l'équilibre. C'est plus uniquement de la force sur le mouvement là. Non, 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 c'est sûr. Mais même quand on fait de la force, par exemple un squat, quand on veut soulever lourd, si tu n'es pas stable, eh ben, il y a pas mal de force qui va se dissiper, tu pourras mettre moins Mm. lourd du coup sur ton squat. Donc souvent on néglige, hein, on est trop sur prendre force, 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 alors qu'il faut regarder ce qu'il y a à côté, la stabilité, la mobilité, enfin toutes ces Mm. choses-là. Et c'est vrai que ça peut rester important et je pense même ton point d'appui par rapport à la chaussure que tu vas utiliser ou quoi, ça Oui, va avoir un impact sur ce que tu veux faire. Après, ouais. ça c'est, encore une fois, je pense qu'on est sur une question d'objectif, hein. Si ton objectif c'est effectivement de soulever le plus lourd possible, tu vas pas t'intéresser au street C'est workout ça, et tu ça ne vas même pas c'est savoir que ça existe à mon tout à avis. fait, voilà, ça tombe sous le sens. C'est une question d'objectif après pour moi. Je veux C'est vrai dire, street que workout, enfin au début quand j'avais commencé la musculation, c'est vrai, j'étais à 100% axé sur avoir le meilleur physique possible parce que c'était mon truc du moment. ouais. Mais ça fait un moment, en fait, je veux dire, au bout d'un moment, tu as le physique quand tu fais de la musculation, tu as les abdos qui sont visibles, si tu gères bien ta nutrition, tu as assez de muscles pour que ça se voit que tu fais du sport, si tu sais à peu près ce que tu fais, sans avoir besoin d'être le meilleur au monde dans ce que tu fais. Enfin, au bout d'un moment, ça se voit que tu fais de la musculation. Je veux dire, ça fait 3 ans que t'en fais. Tu passes pour le mec qui fait de la musculation, pas pour le gars qui fait du vélo ou autre Pétanque. chose de la pétanque, voilà, ou ce genre de sport. Enfin, au bout d'un moment, tu as un peu la réputation du mec qui fait du sport. Ouais, c'est ça. Mais quand je vois l'inconvénient aussi que du street, c'est que tu peux pas travailler tes mollets. Enfin, de la musculation, pas de corps. Tu peux pas. Et il y a d'autres muscles aussi, par exemple Bien les sûr, épaules, les épaules, les pectoraux latérales, biceps. Enfin, si, tu biceps, vas tu pas peux. travailler de la même façon. Après, il y a
Tu peux toujours utiliser des techniques qui sont très peu connues pour travailler ses muscles. Ça existe, il y a des mouvements, mais ça va être des choses que tu vas pas retrouver dans le mainstream, qui vont pas être mis en avant ou quoi que ce soit. Ça, c'est clair. Après, au niveau des épaules, tu as le handstand quand même qui est pas mal. Là Ouais, où si tu fais les pompes en handstand, ou alors même quand tu restes dans la position du handstand, là où en termes de stabilité, tu as à peu près tous les muscles qui vont travailler. ouais, c'est vrai. Mais je parle plus Après, du deltoïde c'est latéral, pas c'est ouais, vrai que des fois, ça peut être hmm. dur à isoler. Mais bon, c'est vrai que là, on est sur un objectif Traction body, quoi. australienne, Ah oui, oui, c'est vrai. ça marche très bien. Traction australienne, si c'est trop simple, tu passes traction australienne dans un bras. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, la question par rapport à est-ce qu'on peut prendre, enfin, est-ce que c'est bien le poids de corps pour le muscle, c'est surtout parce qu'en cette période, beaucoup pensent que c'est pas possible, quoi, de prendre de la Oui, masse j'ai musculaire. déjà discuté avec pas mal de personnes qui me disaient Toi aussi, aussi. mais non, mais je vais tout perdre si je passe au Voilà, poids de corps, mais c'est la fin du monde, je vais perdre mon développé couché, machin, je vais perdre du poids sur la barre, c'est le drame. toi, Non, tu répondrais quoi à ces gens-là? écoute, j'ai déjà eu ce genre de discussion, donc y a pas de souci. Par rapport à ça, moi, ce que je répondrais, c'est que dans tous les cas, si tu n'as pas accès à une salle de sport, tu n'as absolument rien à y perdre. Déjà, si tu n'as pas accès à une salle de sport et que tu ne peux pas t'entraîner, donc que tu ne peux pas faire ton développé couché à X kilos, que tu ne peux pas faire ton squat ou ton soulevé de terre, parce que sur les exercices classiques que tu vas faire un petit peu en salle de sport où tu n'as pas accès aux machines, etc., déjà, tu n'as rien à y perdre. Tu as tout à y gagner comparé à ne rien faire et déjà faire Oui, un minimum. Déjà, juste si tu fais des pompes et des tractions, déjà ça va te permettre de te maintenir. c'est ça. Alors, je ne dis pas à te maintenir à un niveau, au même niveau qu'avant, tu auras sûrement une baisse à ce niveau-là, mais tu vas déjà perdre beaucoup moins lentement que si tu commences à rien faire et à plutôt soulever ta canette de bière. Et c'est ça, en fait, le but, c'est de, en fonction du niveau. Bah, si tu es débutant, poids de corps, c'est sûr, tu peux progresser. Mais si tu as atteint un niveau intermédiaire, avancé, et d'habitude en salle de sport, tu prends des charges assez lourdes, bah, le but, ça va être surtout de Mm. maintenir. Et même peut-être de travailler d'autres qualités à côté, par exemple ton cardio, Tu peux travailler d'autres choses, bien sûr. c'est ça? Après, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup des gens qui font du street workout, ils font pas que du street workout. Je veux dire, moi, je fais du vélo à côté, je fais de la course à pied, je fais de la randonnée. Je suis pas uniquement dans le street workout. Ouais, Après, tu peux rajouter d'autres sports. C'est clair qu'en street workout, tu vas pas avoir, comme tu disais, la mise en avant sur les jambes. non, C'est clair, effectivement. Et c'est pour ça que je recommande effectivement de faire du vélo à côté ou alors de faire des sports de ce type-là, où tu vas travailler les jambes, que ça peut être plutôt sympathique, ou même de la piscine, un minimum, mais quelque chose dans lequel tu vas faire bouger tes jambes. hmm. Après, je sais que moi, j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là parce que je faisais la musculation avant, et donc j'ai encore des restes par rapport à ça. Donc, même si j'entraîne pas forcément, je veux dire, tu fais des squats de temps en temps, ça réveille un petit peu et puis ça suffit à maintenir un niveau minimum. Ok, parce que là, tu les entraînes comment exactement tes jambes en cette Les période de jambes, confinement? je fais du vélo. D'accord, ok. Et Je fais du vélo. ça Non, maintient tes jambes. honnêtement, je suis pas plus fan que ça de l'entraînement des jambes au street workout. Je devrais en faire, honnêtement. Je devrais plus m'intéresser à ça, notamment avec les pistol squats qui sont vraiment ouf. Si tu veux t'entraîner, tu fais des pistol squats. Si tu as un bon score au pistol squat, franchement, tu peux te construire déjà des jambes plutôt pas mal. Ouais, Si tu arrives à faire 10 répétitions, un pistol squat sur chaque jambe, je te dis, c'est déjà que t'es bon. Franchement, c'est que tu gères l'équilibre, c'est que tu gères la force. Il y a moyen d'avoir un niveau minimum. Mais après, c'est comme tout. Ça va être par rapport à ton objectif que tu cherches. Comme on disait tout à l'heure, si tu veux avoir le meilleur score, parce que pour toi, ce qui est important, c'est d'avoir du poids sur la barre, vu que oui. toi, tu es plutôt axé musculation, effectivement, le street workout n'est pas fait pour toi. Non, c'est Si ça, ton toute une affaire objectif, c'est d'objectif. d'avoir le physique le plus massif possible, effectivement, le street workout n'est pas pour toi. Tu ne vas pas pouvoir enchaîner des tractions ou quoi. Tu as déjà vu ceux qui font les strongmen, etc. Si les gars arrivent à sortir une ou deux tractions, on est déjà sur un bon niveau. Par contre, ils arrivent à soulever la barre de traction. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas dans les mêmes objectifs. C'est Ouais, c'est ça. encore ça. Il faut voir ça. C'est pour ça que c'est important de clarifier ses objectifs et vraiment savoir ce qu'on veut avant de se lancer dans une discipline. Mais après, clairement, pour une personne qui fait de la musculation, je pense qu'en ce moment, c'est le bon moment pour essayer de s'entraîner dans une autre discipline et que Exactement. clairement, il n'y a absolument rien à perdre à commencer
à faire un petit peu de street workout, à commencer à regarder deux, trois figures, que ce soit simplement le muscle up parce que ça a l'air fun à essayer, ou que ce soit d'autres figures à s'entraîner sur des barres, ça peut être très, je pense qu'il y a absolument rien à perdre et que cette appréhension de se dire que parce que c'est au poids de corps, en fait, on a quelque chose à y perdre parce que nous, on est Oui, habitué à faire avec des poids et tout ça. Moi, je trouve que c'est totalement irrationnel et c'est plutôt dû à une habitude de ces personnes à s'entraîner à la salle de sport et à ne pas vouloir tester quelque chose d'autre c'est plutôt ça. qu'à une réalité là où il va y avoir des effets négatifs alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Et il faut se dire en fait que le muscle, il s'en bat les couilles de si tu as un poids ou si tu es au poids de corps en fait. Parce que ce qu'il va sentir, c'est la tension que tu appliques dessus et il va répondre en fonction de cette tension. Donc, mais c'est vrai qu'on poids de corps, on a l'impression on va maigrir, quoi. On va redevenir super maigre, alors que pas C'est du quelque tout. chose qui, après, oui, on en revient à l'objectif, tu vois. C'est question, si tu veux vraiment avoir un physique massif, je sais que ça, c'est ce que tu mets un peu en avant sur ta chaîne. Ouais, ouais. Effectivement, c'est pas du tout les mêmes exercices, c'est pas du tout les mêmes charges que tu vas utiliser. Toi, je pense que tu utilises des charges plutôt lourdes et que tu vas faire un minimum de répétitions. Tu es plutôt entre les 3 et 5 répétitions, si c'est pas en dessous. C'est Ouais, ça? quand ça va être un objectif de force, ouais. Après, quand je suis plus sur du body, c'est un peu plus haut. Ouais. En général, moi aussi, je faisais 8 12 répétitions sur les séries. Les fameux. Ouais, c'est à peu près le truc qu'on recommande, quoi. Ouais, c'est le truc qui fonctionne bien. Après, je peux pas dire j'ai rien testé d'autre quand j'ai gagné d'us, donc je peux pas comparer, mais pour moi, ça a bien fonctionné en tout cas. Et Mais en voilà, street workout, ça va être l'objectif, ça va être assez de débloquer des figures. C'est de se forcer à avoir une figure. Et par exemple, tu commences, tu as envie de voir si tu arrives à avoir le muscle up. Ton objectif, c'est d'avoir le muscle up. Ça va pas être d'avoir le meilleur physique possible. Le physique, ça va être une conséquence de ton développement de force, ouais, c'est de ça. ton développement en agilité, en score. Mais comme les salles sont fermées, faire du poids de corps, ça va quand même. Enfin, je veux dire, si tu fais du poids de corps, au moins tu vas maintenir une certaine forme. Et en plus, la reprise à la salle sera beaucoup plus facile que si tu Bien as fait un sûr, c'est arrêt clair. complet. Surtout que là, ça va faire quoi? 8 mois qu'il n'y a plus de salle. Laisse tomber. Si tu Ouais, reviens il y avait après. un petit peu cet été. Cet Ah été, oui, j'étais ouais. m'entraîner de nouveau un petit peu. Je crois pendant 2 3 mois, on pouvait s'entraîner. Et puis après, ça a refermé. Ils ont éteint les lumières et puis on pouvait plus y aller. Ouais, ouais, grave. Ok, du coup, bah, je pense qu'on a bien parlé de tout ce qui était street workout pour un débutant, musculation aussi au poids de corps. Du coup, tu as fait une application donc, sur le street workout. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors l'objectif de l'application, bah, c'est effectivement de ramener la personne qui va la télécharger bah, d'un niveau zéro à un niveau là où la personne elle va pouvoir faire jusqu'à un handstand et jusqu'à un front lever. Alors le front lever, pour que ce soit un petit peu plus clair, je sais pas si toi tu vois Thomas. Ouais, ouais, si, je vois. Tu vois, le front lever, ça va être d'avoir son corps en fait sur une barre de traction, mais d'avoir son corps parallèle au sol. C'est-à-dire que tu vas devoir travailler énormément ton dos et tes abdos, surtout les lombaires, qui vont te permettre donc d'avoir ton corps qui va être parallèle au sol. Je pense que le mieux, ce serait vraiment d'aller regarder sur Internet si tu connais pas le front lever et puis de te faire la bonne idée de à quoi ça ressemble. Après, ce dont on n'a pas encore forcément discuté, c'est les différentes progressions qu'il va y avoir au niveau des mouvements. Par exemple, on va revenir un petit peu sur le handstand et tout ça parce que j'ai encore pas mal de choses à raconter. Vas-y, fais-toi plaisir. Par rapport au handstand, en fait, la façon de l'apprendre, ça va être d'avancer par progression. C'est-à-dire que la première étape, ça va déjà être de tenir sur tes deux mains avant même de gérer, d'avoir les pieds en l'air ou quoi que ce soit. Ça va être d'être sûr que tu as la force nécessaire et que tu as les tendons qui sont assez renforcés. Parce qu'il y a aussi une histoire de tendons au bout d'un moment et d'articulation. Tes articulations, elles sont pas forcément habituées à avoir tout le poids de ton corps dessus, notamment en handstand, là où tu vas être dans une position un peu spécifique. Tu vas vraiment avoir tout le poids de ton corps sur l'articulation avec les tendons au niveau des mains. Et donc, ça va être d'entraîner déjà ton corps à ce qu'il ait un petit peu l'habitude de forcer dessus et d'avoir le poids. Parce que les articulations, c'est quelque chose d'autre qui est très important en street workout et qui vont prendre sacrément cher en fonction des mouvements que tu vas faire. Et c'est quelque chose qui s'entraîne et à force de faire les mouvements, en fait, tes articulations, bah, elles vont prendre le pli, elles vont s'adapter, elles vont se renforcer. Mais tant qu'elles sont pas assez renforcées, tu risques de te blesser au niveau des articulations. Et ça, c'est une partie importante également. Donc, tu expliques ça dans ton application. Comment y aller étape par étape.
Comment y aller étape par étape. Et là, par exemple, sur ton handstand, la première étape, bah, effectivement, ce serait de tenir en frog stand. Le frog stand, c'est simplement d'avoir tes deux mains par terre et d'avoir tes genoux, en fait, de basculer en avant et de placer tes genoux sur tes deux mains, Oui. histoire que tu aies que tes deux mains au sol et que tu aies donc tout ton poids de corps qui soit maintenu par tes mains. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment la toute première étape si tu veux faire un handstand, c'est de valider que tes articulations, elles soient bonnes, elles arrivent à tenir tout ça et que tu arrives à tenir dans cette position-là. Après, une fois que tu as ça, tu peux commencer à te mettre contre le mur et tu peux te mettre en position de handstand contre le mur. Et là, tu vas commencer à entraîner encore un petit peu plus tes muscles spécifiquement pour le handstand, là où tu vas faire des pompes en handstand contre le mur. Ok. Et ça aussi, ça, c'est un exercice qui est déjà bien difficile et sur lequel tu vas bien sentir tes muscles travailler. Et donc, dans ton appli, c'est expliqué comment tout ça? Dans l'application, en fait, on va aller étape par étape et on va expliquer. Déjà, il y a des petits gifs bien sympathiques sur lesquels tu as les animations au ralenti, sur lesquels tu as les différents mouvements et sur comment ça se positionne en termes de mouvement pour avoir la réalisation. Alors, pour avoir les indications complètes, je fais des vidéos aussi sur YouTube, là où j'explique vraiment plus dans le détail parce qu'en texte ou alors à l'oral, sans montrer de vidéo, ça va être difficile de parler spécifiquement, d'avoir Ça. des angles, dans quel cas c'est plus facile, dans quel cas c'est plus difficile. Ouais, ça faut visualiser, c'est mieux. La vidéo, c'est la meilleure chose. Ouais, c'est clair, c'est pour ça il y a des photos, il y a des gifs, c'est-à-dire c'est des gifs qui vont tourner avec la réalisation, c'est des mini-vidéos qui vont tourner avec la réalisation des mouvements, histoire que ce soit assez clair de voir comment ça se positionne et comment tu peux réaliser les premières progressions par rapport à ce mouvement-là. D'accord, ok. Et donc ça, il va y avoir, donc il y a une première partie dans laquelle on va parler de set and rep, donc de réaliser les exercices de base pour se construire un certain physique et pour pouvoir attaquer comme ça, pour avant d'attaquer tout ce qui va être au niveau des figures. Et après, pour chaque figure, je vais dérouler les différentes progressions. Par exemple, le front lever, on commence pas à déplier son corps en entier, à être à parallèle au sol. La première étape, c'est déjà d'avoir toutes les jambes repliées et d'être en forme de boule et d'être en boule parallèle au sol. Et déjà, juste ça, quand tu n'as jamais fait de front lever, c'est extrêmement difficile et il faut plusieurs mois d'entraînement si tu as pas la position en tête. D'accord, ok. Et donc ouais, là, tu as bien résumé ce qui est l'application. Tu as peut-être d'autres choses à rajouter dessus? Bah, déjà, quel est le nom de l'application? Yes, ça. Alors pour le nom, ça va être Yannick Training, comme le Yannick Training qui vient de parler. De toute façon, je Et mettrai elle le va lien se dans la trouver description, hein. sur. Ouais. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de mettre le lien, ce sera plus simple. Sur Ouais, le Play Store, parce que pour le moment, elle est que sur Android. Voilà. ok, d'accord. J'ai reçu du coup une petite question pour toi, Yannick. Alors, Yes, c'est, ça. doit-on travailler en street comme en salle? 7 reps ou bosser des mouvements ou figures? Alors tu vas avoir, comme on l'a vu tout de suite, comme on l'a vu tout à l'heure depuis le début un petit Oui, peu c'est du ça. podcast, Ce que je me c'est que disais. tu vas avoir ces deux phases qui sont distinctes. Au tout début, là où tu vas vraiment 100% focus sur les fondamentaux, parce que tu n'auras pas la capacité de lancer des figures, tu pourras essayer de t'amuser, mais tu devrais pas avoir beaucoup de résultats si tu n'as jamais fait de sport avant. C'est pour ça qu'on recommande pas de commencer tout de suite à faire des figures, mais plutôt d'avoir une base musculaire assez suffisante pour se lancer là-dedans, quoi. Après, en termes de répétition, je pense que tu peux aller un petit peu plus loin que les répétitions que tu vas avoir en salle de sport. Déjà, si tu veux faire pour le bodybuilding, là où tu vas être à 8-12 répétitions, si tu veux avoir un mouvement qui te bloque à 8-12 répétitions en street workout, il faut savoir que tous les mouvements vont pas être bloqués à ce niveau-là et que pour pas mal de mouvements, tu vas réussir à faire plus de répétitions. Je pense notamment aux tractions, tu arrives très très vite au-dessus des 8-12 répétitions aux tractions. Même si tu fais des tractions ultra propres, c'est assez facile de passer au-dessus. Alors là, tu vas commencer à augmenter le niveau et tu vas passer aux tractions en archer, comme on a dit. C'est de la surcharge progressive, le même type que tu vas avoir en musculation. Après, tu peux passer aux tractions à un bras, tu peux t'arranger pour avoir un bras de levier supérieur sur les tractions en archer, c'est-à-dire à éloigner encore plus ta main, la main qui va pas tirer pour réduire la puissance qu'elle peut appliquer, ou alors tu peux te servir par exemple d'une serviette sur une main et de l'autre main pour tirer à 100%. Ok, Ou alors tu peux juste poser ta main et simplement ne tirer que d'un côté pour avoir encore plus de force dessus. d'accord, ok. Et du coup, j'ai une question du coup qui relie un peu ça. C'est est-ce que les répétitions jusqu'à l'épuisement, c'est productif? Alors ça, c'est une excellente question. Déjà, ce que tu vas te rendre compte, c'est qu'en street workout, si tu fais des figures, si on parle des figures, hein, tu vas te Ouais, fatiguer très très vite. d'accord.
ta meilleure performance en handstand, en front lever ou en ce que tu veux sur une figure, ça va être ta première répétition quasiment à froid. C'est là que tu vas faire ta meilleure performance en termes de temps, en termes de force, en termes de ce que tu veux. C'est vraiment là que tu vas être au top. Tu fais un petit échauffement avant quand même, un minimum, mais ça va être ta première figure que tu vas le mieux tenir parce qu'en termes de stress, c'est quand même un certain stress sur tes articulations, sur tes muscles, le street, hein. Et si tu prends pas un bon repos entre chaque figure, si t'as pas la patience nécessaire pour te recharger à 100%, c'est clair que le premier mouvement va être bien différent des autres et que tu vas vraiment avoir tendance à donner 100% sur le premier mouvement et moins sur les autres. Ouais, ok. Après, si c'est l'histoire d'aller à l'échec, effectivement, C'est ça, ouais. c'est pas forcément productif si tu vas faire du set and rep et que tu vas vraiment faire de l'entraînement pour gagner du muscle. Par exemple, là, pour apprendre la planche, je sais que j'ai un problème en termes de muscle, c'est-à-dire que je suis pas encore assez costaud. Et là, il y a encore une nuance à faire parce que tu vas avoir une différence de force avec les bras tendus, de déployer de la force avec les bras tendus, avec les bras je sais même Plié. pas c'est quoi le mot. Voilà, pliés. Merci, tu me sauves. Avec les bras pliés, tu vas pas réussir à déployer la même force. Surtout si tu n'as Ok. jamais fait de pousser à bras tendus, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout pareil. Et là, pour la planche, eh ben, effectivement, tu es à bras tendus et donc c'est un autre type de force à entraîner. Et c'est plus dur, bras tendus? C'est plus dur bras Ouais. tendus. Ok. Clairement. Surtout si t'as jamais fait de bras tendus parce que t'as pas fait de figure qui demandait d'avoir les bras tendus, tu vas te rendre compte que au début tu vas te demander mais comment c'est possible d'avoir les bras tendus dans la posture là, tu vois? Tu vas bégayer, quoi. C'est vraiment compliqué de commencer les figures et c'est pour ça c'est aussi une grosse différence avec la musculation là où la musculation c'est plutôt linéaire, tu vas rajouter du poids et tu vas améliorer ta posture sur ce que tu vas réaliser comme mouvement, alors qu'en street workout, la progression, elle va se faire par figure. Tu vas Ouais. commencer par des figures simples et tu vas après, au fur et à mesure, les complexifier. C'est Et la elles vont progression si demander tu de... changes le mouvement, en fait. Alors qu'en muscu, c'est le poids. Voilà, Ou il reste. voilà. En fait, le mouvement que tu vas réaliser, le meilleur mouvement donc tu es capable de réaliser, et ben meilleur tu es, plus ce mouvement-là va être complexe. Ouais, Alors ok. qu'en musculation, un débutant peut faire un squat, tout comme un champion du monde va faire un squat. Hmm. Alors l'exécution sera sûrement pas la même, Ah non. je vais pas dire, ça c'est clair, Et carrière mais Magic le Kids, mouvement, ça reste un squat, hein. oui, oui, tout à fait. Ok. Alors qu'en Euh, street workout, on va plutôt chercher d'autres mouvements qui sont de plus en plus complexes et ça va aussi être pour continuer à gagner du muscle parce qu'au bout d'un moment, quand tu arrives à faire ton mouvement correctement, eh ben, tu as plus grand chose à y gagner. ouais, ouais, bah oui. Ok. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour des questions. Tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Ouais, alors il y a une Vas-y. autre façon de s'entraîner un petit peu en street workout au niveau des figures, ça va être le temps sous tension. Parce D'accord. que certaines figures, tu ne vas pas faire des répétitions, mais tu vas faire des temps. D'accord, ah oui. Par exemple, le Oui. front lever, tu vas pas faire, enfin, tu peux faire des répétitions de front lever si tu le montes et tu le descends, mais en général, quand tu l'entraînes, tu vas entraîner un temps sur ton front Ouais. lever. C'est Ouais. le temps maximum que tu es capable de tenir en étant parallèle au sol. Et c'est pareil pour toutes les progressions que tu vas utiliser pour arriver jusqu'au front lever. Et l'objectif, alors là, ça va être de tenir le plus longtemps possible par rapport à au lieu de faire un certain nombre de répétitions. Ouais, ouais, d'accord. Oui, bah, il y a des fois, oui, oui, là, il y a des figures où on est en isométrie plus et des figures où c'est plus de la répétition. Oui, c'est ça. Ouais. Mm. Par exemple, le front lever, tu peux l'entraîner vraiment en isométrie ou alors tu peux t'amuser à le descendre. Après, pour apprendre les figures, il y a d'autres techniques. Ça va être de descendre les figures. C'est-à-dire de faire la version négative de la figure. Ah oui. À la place de monter ton front lever, tu vas le descendre et Ouais, tu vas c'est plus essayer de le simple. descendre le plus lentement possible. Et tu gagnes de la En force en plus faisant comme ça. ça, voilà, tu vas gagner de la force. Pareil pour ton muscle up, même si bon, c'est pas le bon mouvement, c'est pas le meilleur exemple possible parce que ralentir un muscle up, tu imagines bien que c'est difficile, Ouais. surtout au début. Mais c'est ce principe de descendre les mouvements, donc de les faire en négatif. Par exemple, pour la planche, une bonne technique pour l'apprendre en termes de force, ça va être de partir de la position de handstand et de basculer progressivement et de ralentir au maximum la descente pour te retrouver donc dans la position de la planche et la tenir le plus longtemps possible comme ça. Et c'est beaucoup utilisé, même en plus musculation, pour réussir à faire ses premières tractions. Juste faire Mm. une négative. Ouais, les négatifs, c'est super intéressant. Ouais, ouais. C'est quelque chose qu'on pense pas forcément, mais c'est un bon outil à avoir dans sa boîte à outils. Ouais, C'est carrément. bien pratique.
Après, en street workout, tu as d'autres choses aussi. Tu as quelque chose qui est assez intéressant, c'est la technique de grease the groove. C'est c'est de s'entraîner, mais fréquemment. C'est-à-dire de ne pas avoir des séances dédiées. Moi, moi, je m'entraîne, c'est peut-être pas la meilleure méthode pour s'entraîner, mais j'ai quasiment pas de séance. C'est-à-dire, je vais Ouais. m'entraîner comme Au ça feeling, quoi. au feeling. Je me bloque pas un créneau de 45 minutes là où je vais m'entraîner, je vais faire toutes mes figures, machin. Non, au fur et à mesure dans ma journée, je vais lancer de temps en temps un front lever, de temps en temps je vais faire une planche et je vais l'entraîner comme ça. Mm. Ça peut être intéressant si tu veux choper une figure et que tu es à peu près à la moitié de la progression de la figure. C'est par exemple, dès que tu vas te chercher un verre d'eau, et ben, tu passes en dessous de ta barre de traction, tac, tu lances ton front lever, ta meilleure progression. Et en faisant ça au fur et à mesure, ton corps, il va quand même s'habituer. D'accord, ok. Ouais, c'est une autre manière de s'entraîner. Voilà, c'est une autre façon de s'entraîner, là où tu vas pas avoir forcément des séances, hein, ou alors tu peux cumuler ça avec des séances classiques, ça fonctionne très bien aussi. Je pense que c'est bien pour Après, les il gens faut. qui aiment bien un peu diversifier, qui n'aiment pas toujours faire la même chose, et ou qui n'ont pas Mm, aussi un emploi du temps fixe, quoi, qui ont du travail. mm. Oui, après, si, surtout en ce moment, en confinement ou quoi, avec le télétravail et tout ça, tu peux, par exemple, prendre une petite pause de 5 minutes et tu fais tes pompes, tu fais tes tractions, tu fais ton handstand, tu entraînes un peu l'équilibre, tu fais ton front lever, et puis après, tu reviens et tu peux faire ça plusieurs fois par jour. Après, le seul souci avec cette technique-là, c'est que, par exemple, si tu commences à te blesser et que tu t'entraînes très régulièrement de cette façon-là, effectivement, ta blessure, bah, elle aura pas le temps de se réparer. Et C'est sûr. ça, faut en être conscient. Il faut pas forcer si tu te fais mal et il faut pas t'entraîner tous les jours si tu te fais mal. Faut que tu laisses reposer et que tu reviennes plus tard. Et sinon, bah, effectivement, faut que t'ailles voir un kiné ou autre chose pour Ouais, résoudre ton voilà. problème. Hmm. D'accord, ok. Bon, ouais, je pense qu'on a bien répondu à la question. À la Euh, question du street workout par rapport à la musculation. c'est ça. Bon, bah, du coup, je pense, ouais, on a fait le tour Hmm. de ça. En tout cas, c'est quelque chose que j'encouragerais vraiment si tu as l'occasion, toi qui nous écoutes, de te lancer là-dedans, ou que tu as un peu le temps, ou que tu es un petit peu curieux de regarder des vidéos, de t'intéresser un petit peu à quelques figures comme celles qu'on a parlé, le muscle up, le L-sit, le front lever si t'es déjà bon, ou le handstand si tu t'intéresses à ça, et de regarder un petit peu comment tu peux y arriver. Et parce que c'est pas parce que tu fais de la musculation que tu ne peux pas faire de street workout à côté. Oui, C'est intéressant de cumuler les deux et pendant un moment j'ai cumulé les deux et je faisais mes entraînements en musculation et par exemple quand j'avais plutôt les épaules ou les pectoraux bah, je passais sur un handstand à la place de faire du développé couché ou alors je commençais ma séance avec ça. C'est quelque chose qui peut très bien se cumuler. faut juste être conscient que tu vas moins mettre le focus du coup sur la muscu et un peu le street, quoi. Ça va juste être, Hmm, enfin, toute ton énergie n'ira pas dans la muscu et tu progresseras moins vite. voilà. Donc, mais bon, faut juste être conscient de ça et les deux Après, sont si tu es possibles. OK avec ça et que ton objectif Voilà. c'est de sortir un mouvement en street, c'est toujours une question de tes objectifs, hein. J'ai envie de dire, si ton objectif c'est effectivement d'avoir de la masse, bah le street c'est pas fait pour toi. Si ton objectif c'est de sortir des figures parce que tu trouves ça sympa et que t'aimes bien, parce que moi aussi je fais beaucoup de choses simplement parce que j'aime bien les faire, plus parce que c'est un objectif derrière, c'est juste quelque chose que j'aime bien faire, bah je vais le faire parce que ça me fait marrer. Mais si c'est quelque chose qui m'apportait rien du tout, bah, je le ferai pas forcément. Ouais, Et ouais. si c'est pas dans tes objectifs, bah t'as pas forcément intérêt à le faire. Ok, d'accord. Après, c'est par curiosité, de savoir qu'il y a d'autres choses qui existent et que même si t'as pas accès à une salle de sport, bah, il y a des techniques qui existent et qui te permettent quand même de t'entraîner, même si t'as pas de matériel. Hmm. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, Yannick, merci d'être venu sur le podcast. Écoute, avec plaisir, hein, si on peut N'hésite, promouvoir un petit peu le street workout. c'est ça. N'hésitez pas non plus à aller télécharger son application qui est disponible pour l'instant que sur Play Store et bientôt sur iOS, non? Dans combien de Un temps, tu jour, penses? hein, Un un jour. jour, hein, un jour dans un futur éloigné. Donc, je mets tout ça dans la description. Et puis, bah, encore merci Yannick et je te dis à la prochaine. Avec plaisir, à plus ça.